Parce que bon, ex-joueuse du Cavigal, donc aujourd'hui au MBA, donc ça nous fait très plaisir de te revoir. Tu peux nous raconter un petit peu le parcours que tu as vécu entre l'époque du Cavigal et aujourd'hui, voilà. Ok. Alors moi c'est, on va dire, je sais pas, on va dire peut-être surprenant pour certaines personnes, mais bon, c'est vrai que à la fin du Cavigal, j'ai ressenti le besoin de prendre l'air, de prendre le temps surtout pour moi-même, pour refaire le point, pour me retrouver. Je pense que tout le monde, que l'on soit sportif ou non sportif, on a tous besoin de faire un point une fois dans sa vie ou même plusieurs fois dans sa vie. Et moi, c'est vrai que j'ai eu besoin de faire ce point-là. Donc, je suis partie à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé, j'ai pris le temps de souffler. Et c'est vrai qu'à la fin de l'été, j'avais encore envie de prendre mon temps. Donc, j'ai décidé de ne pas signer de contrat, de signer nulle part en fait, et de continuer de prendre mon temps jusqu'à que je sois totalement prête. Arrivé vers le mois d'octobre, j'ai une amie qui coach à l'AS Villeurbanne en National 1 qui m'a appelé un peu en panique en disant écoute, on a des blessés et tout. Moi j'ai besoin d'une joueuse, est-ce que ça te dirait de venir nous rejoindre ? C'est vrai que moi à ce moment-là, j'étais en paix. Et puis j'ai été un peu surprise par son offre, mais ça m'a intriguée et du coup j'ai décidé de faire cette aventure-là avec Villeurbanne. Donc je me suis retrouvée à Lyon, ce qui est aussi ma terre natale parce que je suis née à Villeurbanne. Donc même si mes parents n'habitent plus là-bas, c'est vrai que je me suis retrouvée quand même dans un environnement que je connaissais. Et puis j'ai fait 2 saisons, on va dire, à Villeurbanne. Donc j'avais conscience que je diminuais en niveau, mais en fin de compte, ça répondait totalement à mes besoins, parce que c'est vrai qu'en faisant le point, je m'étais rendu compte que j'avais réellement envie de passer à autre chose doucement, on va dire. J'ai encore l'amour du basket, j'ai encore envie de jouer, j'ai encore envie d'accomplir certaines choses sportivement parlant, mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai aussi envie et besoin de m'épanouir hors terrain. Et donc jouer en N1, ça me permettait d'avoir un peu plus de temps, tout en même temps restant compétitive. Et donc je jouais, mais en même temps je coachais. L'année dernière, j'ai coaché la N3 de Villeurbanne. J'ai aussi coaché dans une académie à Las Vegas aux États-Unis. C'est vrai que ça m'a permis de toucher un peu à d'autres choses, et choses qui m'ont beaucoup plu d'ailleurs. À la fin de ma première saison à Villeurbanne, Eric m'avait déjà contacté, Eric et Olga m'avaient déjà contacté pour que je joigne le MBA. J'avais déjà, on va dire, je m'étais engagée avec Villeurbanne, donc. Et je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un de parole, donc je leur avais expliqué, écoutez, je me suis engagée verbalement, votre projet me plaît beaucoup, mais là dans l'immédiat je peux pas valider, on va dire. Et puis donc voilà quoi, je suis repartie sur une saison avec Villeurbanne. Et tu as atterri. Et la fin de saison dernière, j'ai décidé de m'engager avec le MBA parce que encore une fois, ça correspond tout à fait dans l'état d'esprit, dans les valeurs, dans les projets sportifs, ça correspond tout à fait à ce à quoi je recherche tout simplement. Alors cette année, vous allez avoir un championnat qui va être relevé, je pense. On a des grandes ambitions et puis du coup, c'est à nous de faire le travail et d'atteindre cet objectif tout simplement. Et le basket 3-3 alors, Alex ? Toujours en équipe de France 3-3. C'est vrai que depuis, le 3-3 a pris beaucoup plus d'envergure. Ils sont en train de mettre des choses en place beaucoup plus grandes. Là d'ailleurs cet été, j'ai encore eu des stages avec l'équipe de France 3-3, tout ça. Donc, voilà. Tu es toujours dans le bain, quoi. Voilà, toujours un peu dans le bain. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. C'est super sympa de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de faire cette interview. Merci à toi. Merci Alex.